ils pensent que le meilleur moyen, c'est de faire en sorte de créer ensemble une constitution. Alors une constitution, ce sont des principes de base et qui définissent notre État, l'État d'Israël comme étant un État juif et démocratique. Il s'agit de trouver maintenant les points d'accroche qui permettent de vivre ensemble. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Odile Cohen-Namia. Odile, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous. Alors, pour nos auditeurs, vous êtes une ancienne directrice, entre autres, de l'école Yavne, mais aussi du lycée français ici en Israël, et vous êtes une éducatrice renommée. Nous vous avons sollicité, on va dire, pour deux raisons essentielles. On sait qu'il y a actuellement une marche qui accompagne de nombreux membres des familles des otages qui se déroule de Sderot à Jérusalem. Cette marche, elle doit aboutir samedi soir à Jérusalem avec une volonté de sensibiliser bien entendu l'opinion publique, mais en particulier le gouvernement à tout faire pour parvenir à un accord sur la libération des otages. Et on le sait, il s'agit d'un dossier extrêmement brûlant, on l'a dit dans le journal d'information, avec les négociations qui se poursuivent ou qui, tant bien que mal, se poursuivent, on va dire, à Doha, au Qatar. Alors d'abord, je voudrais avoir votre appréciation sur ce dossier, en sachant qu'il y a plusieurs voix qui se font entendre. Et la dernière, je l'ai citée tout à l'heure dans le journal d'information, c'est celle du père de Ethan Mor, un des otages, qui affirme que finalement, le meilleur moyen de parvenir à ramener les otages le plus rapidement à la maison avec un prix le plus bas possible, eh bien, c'est justement de montrer à Yahya Sinwar, eh bien, que dans la société israélienne, eh bien, le dossier des otages n'est pas prioritaire. Et que finalement, ce n'est que comme cela que l'on parviendra à le mettre le dos au mur et à lui faire prendre conscience que, eh bien, finalement, ce ne sont pas des atouts pour lui, mais que la société israélienne se démarque et que le principal objectif, c'est tout de même d'éradiquer le Hamas. Cela mettrait donc Yahya Sinwar le dos au mur. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis ? Ok, la situation des otages et la position qu'on doit avoir à leur égard, de la famille des otages, est très problématique et très ambiguë. Je ne pense pas qu'il faille dire, comme beaucoup de gens, que les otages ne sont pas une priorité. Les otages sont une priorité absolue. Lorsque l'État d'Israël envoie des soldats, je parle des soldats, mais c'est vrai aussi pour les civils, combattre, ces mêmes soldats savent pertinemment qu'ils ont derrière eux le gouvernement, la population, l'armée qui est là pour les défendre. Ça, c'est évident, et tant que les otages ne seront pas libérés, il y aura une tâche indélébile sur la société israélienne et sur son gouvernement. Par ailleurs, je n'ai pas participé à cette marche des otages parce que je pense que effectivement une pression actuellement affaiblit quelque peu l'État d'Israël. Et je ne compte pas beaucoup sur Sinwar. Nous le savons, il n'a aucun humanisme, aucun sens des valeurs. Donc, qu'on fasse pression ou qu'on ne fasse pas pression pour Sinwar, à mon sens, je ne le connais pas, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais je pense qu'il faut continuer, d'un côté, à lutter jusqu'au bout, parce que cette lutte jusqu'au bout va peut-être, Bezrat Hashem nous permettre de libérer les otages, mais d'un autre côté, la douleur, j'étais la semaine dernière sur la place des familles à Tel Aviv, la douleur de ces familles, la situation dans laquelle ils se trouvent est insupportable. Donc il faut les soutenir. Effectivement, cette marche est importante. Il faut conserver l'espoir et il faut tout faire pour que ces otages soient libérés. Je pense que les négociations avec la participation du Qatar, mais surtout de la France, peuvent peut-être permettre de faire un pas en avant. Donc voilà, alors, je n'ai pas un avis Chad Mashmaï, très clair, mais je pense
qu'on ne peut pas laisser tomber les otages. Et ça reste la priorité. Alors, cette marche des otages, elle se déroule parallèlement à une autre marche dont on a parlé également et qui est assez inédite, parce qu'on a déjà vu des marches d'otages, on a vu une mobilisation en faveur des otages ces 5 derniers mois. Par contre, il y a une initiative dont vous êtes très proche et dont vous êtes, on va dire, une sorte de porte-parole, qui a été prise par votre propre fils et qui vise à justement essayer de trouver une forme de consensus au sein de la société israélienne sur la voie d'une constitution. Expliquez-nous la démarche de votre fils. Ok, mon fils, après 4 mois de service à Gaza, comme beaucoup, et après avoir longuement discuté pendant cette guerre, ils avaient aussi le temps de parler et de s'unir. On a décidé avec son unité de faire quelque chose. Cette désunion, cette lutte des uns contre les autres est à l'origine de la catastrophe. Ça, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord. Qui est responsable? Ce n'est pas le moment d'en parler et je pense pas qu'il y ait une réponse à cela. Mais il faut revenir à quelque chose, à un consensus au sein de la société israélienne. Donc, il a décidé de faire en sorte que ce consensus, que ces accords soient concrétisés. Alors, il a dit lui-même, les mots sont très très beaux, on parle beaucoup d'union, on parle beaucoup de consensus, on parle beaucoup de retour à une vraie société israélienne, mais au-delà des mots, il faut faire aussi quelque chose. Et après avoir consulté énormément de gens, il pense que le meilleur moyen, c'est de faire en sorte de créer ensemble une constitution. Alors, une constitution, ce sont des principes de base et qui définissent notre État, l'État d'Israël comme étant un État juif et démocratique. Et il s'agit de trouver maintenant les points d'accroche qui permettent de vivre ensemble. Et pour lui et pour beaucoup de gens, vivre ensemble, c'est arriver à créer une espèce on dit en hébreu amana chevrati, c'est-à-dire un accord social qui nous permet de vivre ensemble. Alors c'est vrai que il y a énormément de dissensions dans ce pays, mais chacun doit mettre du sien et chacun doit faire les efforts nécessaires pour qu'on puisse vivre. Il n'y a pas d'autre moyen. On est obligé de vivre ensemble dans ce pays. En fait, cet objectif, c'est d'essayer de traduire dans la réalité civile de la société israélienne, en fait, les sentiments que se sont partagés, on va dire, les réservistes pendant ces mois de guerre, où ils étaient ensemble, ils étaient dépendants l'un de l'autre, hein, d'une certaine manière. C'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif. C'est un objectif c'est absolument ça. C'est un objectif, il y a eu énormément d'essais au cours de l'histoire, depuis la création de l'État jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas réussi, mais ils pensent que le moment est venu pour que ça réussisse. Alors je voudrais juste souligner qu'il a fait une marche de Gaza, il arrive ce soir à Jérusalem à 17h. Vous êtes cordialement invités à venir l'accueillir. Et il a rencontré, nous avons participé à une partie de cette marche, et il a rencontré sur le chemin des centaines, voire des milliers de personnes à qui il a expliqué son objectif, à qui il a expliqué que notre but, c'est pas le pilouk, c'est pas la dissension, mais l'union. Et les gens sont d'accord. Les gens ont opté pour cette. Alors il faut le faire, il faut le mettre en marche. Alors justement, c'est ça. La question, c'est après cette marche, après cette initiative, comment on parvient à concrétiser ce genre de projet? Parce que c'est-à-dire créer une constitution, c'est extrêmement ambitieux. On le sait. Il est probablement pas le premier à avoir voulu la créer, cette constitution. Mais il y a des démarches au moins incontournables à réaliser. Ça passe entre autres par la Knesset. Quel levier de pression on peut créer justement pour pousser, on va dire, les hommes politiques et les personnalités politiques à aller sur la voie d'une constitution aujourd'hui? Ok, alors d'abord, dans les prochaines semaines, nous avons déjà commencé. Nous allons rencontrer toutes sortes de personnes qui appartiennent à toutes les tendances du pays. De l'extrême gauche à l'extrême droite, des plus religieux aux moins religieux, des Haredim, des Arabes, des Juifs, etc.
ok? Et après cela, nous allons les interroger et nous allons publier leurs opinions. Pas seulement des personnes qui ont pignon sur rue, mais toutes sortes de personnes. Et ensuite, nous ferons probablement, d'ici 2 mois, une espèce de canal, un rassemblement de tous ces gens-là. Notre opinion est que un groupe de personnes compétentes, de juristes, de rabbins, pas de politiciens, il n'est pas question de faire de la politique, se réunissent et réfléchissent à une constitution. Ça va prendre longtemps. On a déjà, vous savez que le professeur Menachem Ben Sasson a fait une constitution en 2009. Elle existe à la Knesset. On va probablement se baser là-dessus. Et on va présenter, enfin pas on, les gens qui travailleront là-dessus, une fois qu'ils auront terminé cette constitution minimaliste, il va falloir arriver à des compromis extrêmes. Donc une fois qu'ils auront fait cette constitution avec l'accord de toutes les tendances, ils la présenteront à la Knesset. Alors, ce ne sera pas à la Knesset de faire cette constitution, c'est un groupe de gens qui veulent vraiment s'unir et arriver à un consensus. Alors, on le sait nous tous, l'un des obstacles majeurs à la formation d'une constitution, eh bien, ce sont les partis orthodoxes qui considèrent que il n'est pas dans la nature d'un État juif de se doter d'une constitution autre que la Torah, dirons-nous comme cela. Comment vous pensez parvenir à convaincre, ou ne serait-ce que même à présenter cette constitution aux orthodoxes? C'est la question clé. Alors, la Torah, c'est la Constitution, et la Constitution, c'est la Torah. Je crois que sur le plan démocratique, comme dit Ruth Gabizon, il faut être minimaliste. Ok? Je pense que tous, y compris les Haredim, sont d'accord sur 3 éléments, 3 principes de la démocratie. Le premier principe, c'est le vote. Ils seront les premiers à vouloir voter et être représentés. Le deuxième principe, c'est les droits de l'homme, et ça, on les trouve dans la Torah. Les droits économiques, par exemple, le fait de ne pas garder un salaire plus d'une période donnée, toutes les lois concernant le ribit, les intérêts, les intérêts, peu importe. La séparation des pouvoirs, Shotrim ve Shoftim, tout ça, ça existe dans la Torah. Il n'est pas question de créer quelque chose de parallèle. On prend ce qui est bon dans la Torah, on prend ce qui est bon dans la démocratie, et on crée quelque chose où on peut vivre ensemble. La Torah, c'est notre base, c'est évident. Et nous avons dans la Torah tous les éléments qui nous permettent de construire cette constitution. Vous savez, j'étais prof d'Ezrachut et j'ai enseigné de longues années cette constitution, auquel j'adhère complètement, le désir de constitution. Et il n'y a aucun problème à arriver à une entente. Au contraire, on a la chance en Israël, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, d'avoir déjà les principes de base d'une constitution qui sont dans la Torah. Alors il faut les adapter, il faut les réfléchir à ces principes et les faire en sorte qu'ils s'adaptent à un pays démocratique lorsqu'on considère que la démocratie doit être, ou les principes démocratiques doivent être des principes minimes. Et là, je pense qu'ils seront d'accord. Ça sera intéressant de voir si effectivement c'est le cas, parce que ne serait-ce qu'hier soir on a rebondi sur le développement autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, et on voit que là aussi il s'agit de dossiers qui montrent que quelque part aussi dans le monde orthodoxe, eh bien on n'est pas encore prêt à procéder à certains changements, y compris même après la guerre. En tout cas, on espère que cette initiative d'une certaine manière pourra aller de l'avant et qu'elle sera reprise, en tout cas au moins par certains députés, certains responsables parlementaires à la Knesset. Merci beaucoup Odile Cohen-Damien d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. À bientôt, bonne journée. Bientôt, au revoir.